Oui. Vous n'avez pas été responsable, elle fonctionne vraiment. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour te gratification, décharger un peu les zones de police et permettre l'intervention de l'armée pour des tâches vraiment spécifiques? Si on n'entame pas ce débat maintenant, je ne vois pas quand on va l'entamer. Hein. Je ne sais pas combien il faudra attendre d'attentats, combien de victimes et des tensions encore supérieures à celles qui existent maintenant. Un recours à l'armée dans certains cas précis est déjà envisagé par le gouvernement fédéral, mais les détails ne sont pas encore connus. Ce soir, le cabinet du ministre de l'Intérieur confirme avoir reçu la lettre des bourgmestres. Yann Yambon s'engage à y répondre dans les meilleurs délais. La radicalisation s'opère aussi en prison. D'où l'initiative du ministre de la Justice d'isoler les islamistes des autres détenus, en créant notamment des divisions spéciales dans certains établissements. Les explications de Sébastien Prophète avec Christophe Clément et Alain Mais Monsters. En 2011, des études à la prison d'Andenne. La raison, une note interne restreint la pratique de la prière. Cet événement met en lumière la présence massive de détenus de confession musulmane au sein de l'établissement. Mais qu'en est-il de la radicalisation? À Andenne, les faits constatés ne seraient pas récurrents, mais il arrive que les agents repèrent des détenus ou au comportement suspect. On constate que certains détenus se regroupent, spécialement avec un détenu spécifique. Donc là, on remarque et des paroles, surtout des informations qui sont faites et des détenus qui nous retrouvent, qui nous déclarent. Quand un leader radical est détecté, les gardiens d'Andenne demandent son transfert ou essayent de le maintenir à l'écart des autres détenus. Aujourd'hui, le ministre de la Justice veut aller plus loin. Ceux qui ont un danger en eux, qui pourraient potentiellement radicaliser, on va au nord et au sud du pays prévoir des divisions spéciales de certaines prisons pour les regrouper. L'objectif est d'encadrer ces détenus avec du personnel qualifié. Le ministre veut aussi renforcer la présence des conseillers islamiques, comme les aumôniers musulmans. C'est une bonne chose. On a un conseiller, un imam qui vient de la prison d'Andenne. On a parfois des explications sur la religion musulmane. Parfois, il y a des mauvaises compréhensions qui peuvent nous expliquer. Parfois aussi, on peut se renseigner auprès de lui pour savoir si les impressions qu'on a sont justes. La Belgique compte pour l'instant une trentaine de conseillers islamiques en prison. Leur travail permet aux détenus qui se tournent vers l'islam d'avoir un référent, une barrière à la radicalisation. Et si l'humour pouvait permettre de lutter contre le radicalisme religieux et toute forme d'extrémisme, c'est un petit peu le message que fait passer notre invité ce soir, Samia Orozman. Bonsoir. Merci d'être avec nous, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes humoriste française, d'origine tunisienne, et vous vous servez de votre vécu ainsi que de l'actualité pour faire vos sketchs qui font beaucoup rire. Je propose avant toute chose de découvrir votre dernière vidéo qui fait le buzz sur internet. On va découvrir cela avec Justine So et on en parle juste après. Bonjour, c'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes. Son message aux djihadistes a été vu des milliers de fois sur YouTube. La courte vidéo humoristique publiée l'an dernier a refait surface après les attentats contre Charlie Hebdo. Vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquille. Hein, on est fatigué, c'est déjà compliqué de réfléchir en Europe. Si en plus vous commencez à parler toute la vie, ça fatigue un petit peu beaucoup. Voilà. Donc merci de choisir une autre religion. Voilà. La religion, c'est l'un des thèmes privilégiés de Samia Orozman, une humoriste française d'origine tunisienne. Les donateurs de clichés auront bien du mal à catégoriser. Sur scène, elle porte son voile et défend un humour en accord avec ses principes personnels et religieux. Dans certaines vidéos, ces personnages répondent aux actes islamophobes. Là récemment, ils ont mis une tête de cochon devant la mosquée avec en plus des insultes. C'était juste pour dire une chose, le cochon c'est pas de la kryptonite. Hein. C'est pas on va avoir votre... Ah non, s'il te plaît, le cochon. Prends votre chose. Le tabou, très peu pour elle. Le voile, le racisme, l'intolérance, des sujets parfois sensibles, devenus sa marque de fabrique. Moi, je crois en Jésus, mais je ne suis pas obligée de dire à tout le monde Jésus revient. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, ça fait partie des principes que je veux pratiquer de ma religion. Samia Orozman fonde la plupart de ses sketchs sur son propre vécu de femme musulmane. Aujourd'hui, elle mise sur le rire et l'humour pour
entre les cultures. Ah, tu fais Aucun mal. tabou, c'est un petit peu votre marque de fabrique. Malheureusement, Papi, vous papi. savez que depuis le 7 Ben. janvier, l'humour. Ben. Est-ce que ça va changer votre façon Ben de non. travailler? Ben. Est-ce que vos sketchs seront un petit peu plus aseptisés à l'avenir? Absolument pas, j'ai aucune raison de Regarde, changer. tac. Ça vous fait pas peur? Non, absolument pas. En fait, moi j'essaye toujours de faire rire sans froisser les gens. C'est toujours un humour gentil. Donc peut-être que pour ça je risque rien, j'en sais rien. Mais enfin, sauf si des cinglés décident